Mesdames et messieurs, bonjour. Je poursuis ce matin avec la demande de mise en liberté provisoire. Et déjà, je vous annonce que le juge d'instruction n'est pas le seul juge qui peut accorder, qui peut être saisi pour des demandes de mise en liberté provisoire. D'autres juges ont la possibilité et d'autres juges peuvent être saisis d'une demande de mise en liberté provisoire. C'est le cas du juge de la chambre d'instruction. La chambre d'instruction, c'est le juge d'instruction, de façon simple, le juge d'instruction devant la cour d'appel. C'est l'un des rôles de la chambre d'instruction. C'est-à-dire en matière de crime, lorsque le premier juge, le juge d'instruction finit pour lui, il va transmettre le dossier à la chambre d'instruction qui va faire la deuxième enquête, décider si oui ou non la personne doit être jugée devant le tribunal criminel, la personne doit être jugée devant le tribunal correctionnel ou bien la personne doit être simplement mise en liberté parce qu'il n'y a pas d'infraction. Alors, le juge de la chambre d'instruction peut être saisi lorsque, au regard de l'article 173 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction reçoit une demande de mise en liberté provisoire. Il doit statuer dans un délai de 2 jours après avoir transmis le dossier au procureur de la République, qui a 3 jours pour donner son avis si oui ou non il accepte ou il n'accepte pas la mise en liberté de la personne. Et si après les 3 jours, le procureur de la République n'a pas réagi, le juge d'instruction a 2 jours pour rendre sa décision. Et si après les 3 jours, et si le procureur de la République rend sa décision dans le délai de 3 jours, le juge d'instruction a également 2 jours pour prendre sa décision. Et si le juge d'instruction ne rend pas de décision dans le délai de 2 jours, l'inculpé peut saisir la chambre d'instruction et d'une demande de mise en liberté provisoire. Et la chambre d'instruction, en ce moment, aura 15 jours pour décider si oui ou non et elle va accorder la liberté provisoire à l'inculpé. Le procureur de la République, dans le cadre aussi du non-respect de ces délais-là, peut saisir la chambre d'instruction d'une demande de mise en liberté provisoire en faveur de l'inculpé. La chambre d'instruction peut également être saisie d'une demande de mise en liberté provisoire lorsque le dossier a été envoyé devant la chambre d'instruction. Lorsque le juge d'instruction a fini et que le juge d'instruction a communiqué le dossier devant la chambre d'instruction, a transmis le dossier à la chambre d'instruction, la personne qui est concernée peut saisir la chambre d'instruction d'une demande de mise en liberté provisoire. Elle peut l'accorder ou ne pas l'accorder. La chambre d'instruction a également pouvoir de recevoir et d'accorder ou non les demandes de mise en liberté provisoire lorsque qu'elle rend sa décision, qu'on appelle arrêt de mise en accusation, lorsqu'elle décide d'envoyer la personne concernée devant le tribunal criminel et qu'elle transmet le dossier au parquet général. Avant que le tribunal criminel ne commence à juger, la chambre d'instruction a toujours pouvoir de décider des demandes de mise en liberté provisoire qui lui seront adressées. Donc, si l'accusé, qui est dans ce cas-là, veut faire une demande de liberté provisoire, il doit saisir la chambre d'instruction qui va décider si oui ou non il va lui accorder la liberté provisoire. Lorsque aucune juridiction n'est saisie, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on ne sait pas où se trouve le dossier. Le dossier n'est pas chez le juge d'instruction, le dossier n'est pas chez le juge du jugement, le dossier n'est pas quelque part, ça se traîne. La personne qui est dans ce cas-là peut saisir la chambre d'instruction d'une demande de mise en liberté provisoire. Il va expliquer à la chambre d'instruction que son dossier n'est nulle part et donc que la chambre d'instruction lui accorde dans ce moment-là la liberté provisoire. Lorsque le juge d'instruction décide qu'il dit qu'il n'est pas compétent, qu'il n'a pas pouvoir de connaître d'une affaire, alors la personne qui est concernée dans cette affaire-là peut saisir également la chambre d'instruction d'une demande de mise en liberté provisoire. Alors la chambre d'instruction, évidemment, va dire oui ou non si elle va accorder cette demande de mise en liberté provisoire. Il faut savoir que le juge du jugement, que ce soit le juge du tribunal correctionnel, le tribunal des délits, que ce soit le juge du tribunal criminel, le tribunal des crimes, le juge de la cour d'appel, lorsque le dossier se trouve devant ces juges-là, on peut faire une demande de mise en liberté provisoire. En ce qui concerne le tribunal criminel, l'article 174 déclare que lorsque le tribunal criminel peut être saisi d'une demande de mise en liberté provisoire au moment du procès, c'est-à-dire lorsque la personne doit être jugée devant le tribunal, au moment où elle est en train d'être jugée, c'est en ce moment-là que la personne peut demander une demande de mise en liberté provisoire. Le jour de son jugement, alors la personne peut saisir le tribunal criminel d'une demande de mise en liberté provisoire. Et le tribunal va décider si oui ou non il lui accorde la demande de liberté provisoire.
En ce qui concerne le tribunal des délits, le juge des délits, lorsque le juge d'instruction a fini son enquête et décide d'envoyer la personne devant le juge des délits pour être jugé, alors du moment où le juge d'instruction informe la personne que son dossier va aller devant le juge des délits pour être jugé, la personne peut déjà faire une demande de mise en liberté provisoire pour adresser au juge des délits. Voilà, du moment où la décision et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est rendue, le prévenu, la personne qui est concernée, peut saisir le tribunal des délits, le tribunal correctionnel, et d'une demande de mise en liberté provisoire. Lorsque le tribunal a rendu sa décision et que la personne a interjeté appel parce que la décision ne lui plaît pas, alors devant la cour d'appel, que ce soit la chambre criminelle ou la chambre correctionnelle, la personne, le prévenu ou l'accusé peut interjeter appel. C'est-à-dire que peut faire appel et peut faire une demande de mise en liberté provisoire lorsqu'elle a fait appel. C'est-à-dire que lorsqu'elle a décidé de contester la décision du juge, du tribunal, alors elle a la possibilité devant la cour d'appel, que ce soit la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle, de faire une demande de mise en liberté provisoire. Devant la chambre criminelle, c'est pendant le jugement, et devant la chambre correctionnelle, dès lors qu'il interjette appel, alors elle peut décider, et dès lors que le prévenu interjette appel, il peut faire formuler sa demande de mise en liberté provisoire. Et si la cour d'appel rend une décision qui n'est pas confirme la décision du tribunal et que la personne interjette appel, cette personne a la possibilité également de saisir la cour d'appel. Une fois que la cour d'appel confirme la décision du tribunal et que la personne se pourvoit en cassation, c'est-à-dire qu'elle conteste la décision de la cour d'appel, alors le fait de contester la décision de la cour d'appel ouvre à cette personne-là la voie à la demande de liberté provisoire. Ça veut dire que une fois que la personne se pourvoit en cassation, décide de faire un pourvoi en cassation, cette personne-là a la possibilité de saisir la cour d'appel, la chambre qui a rendu la décision, qui a confirmé la décision du tribunal, de saisir la même chambre d'une demande de mise en liberté provisoire. Parce que cette personne-là aurait fait un pourvoi en cassation. Mais si la personne n'a pas fait de pourvoi en cassation, alors c'est fini. Merci de m'avoir écouté et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je mets en ligne. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Merci de m'avoir écouté. C'est votre serviteur Eli Webb, juriste pour le projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Que Dieu vous bénisse.